Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Donc c'est Ondine, j'espère que vous allez bien. On va faire un numéro 2 là, de la fameuse affaire malheureusement où l'on a trouvé eh bien, la voiture dans l'eau, hein. Je parle de l'affaire de Marie-France et Richard. Et donc je voulais faire un complément pour poser des questions maintenant que on a eu du nouveau, vu que j'ai fait une première vidéo, que maintenant on a trouvé la fameuse voiture, la Citroën C3 grise, donc dans le canal, plus au nord de Marly, vous savez, au-dessus de Valenciennes. Alors, selon ce qu'on a lu dans la presse, dans les médias, donc on a retrouvé un corps, et puis après ils disent que on en a retrouvé un deuxième. Donc apparemment, tout ce qu'on peut, enfin tout ce que moi j'ai pu lire, c'est qu'on aurait identifié le premier corps, mais pas encore le deuxième corps. Et puis bon, je pense qu'ils n'ont pas envie non plus de donner d'indications pour pas enrailler un petit peu, pour pas embêter les enquêteurs. Voilà, j'imagine. Alors moi, je me pose quand même des questions par rapport à ça. Maintenant qu'on a vu que c'était l'hypothèse que, en fait, ils se sont déviés, ils sont sortis en fait de la route pour aller chez eux, hein. Normalement, ils auraient dû rentrer chez eux vu qu'ils sont partis très tard. Il y a une raison qui a fait qu'ils ont pris la branche vers Marly et aller vers le nord, en direction de la Belgique, vous voyez, parce qu'on n'est pas loin de la Belgique. Mais vous avez encore des petits patelins avant d'arriver à la Belgique. Et notamment, là, on a retrouvé donc la voiture dans un canal, donc très vite après, hein. C'est juste après Valenciennes. Donc voilà, donc vu qu'on sait ça, maintenant, on va demander, eh bien, on va regarder, on va dire comment ça se fait. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont changé d'avis? C'est-à-dire qu'ils étaient sagement... c'était pas compliqué, hein. La route qui va à Roubaix, elle est toute droite, hein. Si on doit se perdre, il faut sortir de cet itinéraire qui est tout droit tracé, hein. Donc il y a quelque chose évidemment qui s'est passé, il y a quelque chose, il y a une raison pourquoi on est sorti. Voilà. C'est ça qui m'intéresse, moi, de savoir pourquoi ils ont changé d'avis. Et après, ça les a amenés à ce drame. Donc, en fait, déjà, alors, quelque chose quand même qui m'a intriguée, ce sont des personnes âgées. Ils ont pris la route. Je pense que même arrivé à un âge, on est quand même assez soucieux de savoir pour être en sécurité, comme c'était des gens qui aimaient bien la sécurité. Vous voyez, ils avaient leur petit rituel tous les vendredis avec la pizza, etc. Je me dis quand même, c'est bizarre qu'ils ont crevé quand même. Avant de crever, normalement, on ne crève pas, hein. Un pneu, quand il y a une roue crevée, ça ne se voit pas. Voilà. Donc déjà, ils ont changé la roue parce qu'apparemment elle était crevée. C'est très rare qu'on crève. Pour crever, il faut vraiment faire, il faut qu'elle soit crevée depuis longtemps et que le pneu éclate ou qu'il soit complètement à plat. Ou alors, ça peut être un clou, vous savez. Moi, j'ai travaillé, je fais beaucoup de boulot dans ma vie. J'ai eu plusieurs vies. J'ai eu au moins 10 vies. Bon, enfin, bref. Un pneu, pour qu'il crève, il faut vraiment... On peut faire crever un pneu. Il suffit de mettre un clou bien droit, juste enfin, je ne vais pas vous donner des mauvaises idées, mais un grand clou suffit, s'il s'enfonce dans la gomme, s'il est assez grand, ça suffit pour faire un... On peut provoquer, je veux dire, on peut faire crever un pneu comme ça, et qu'on s'en rend pas compte avec le clou dedans. Et puis à force de rouler, après, ce qui se passe, c'est tout d'un coup, soit il éclate, si on est à forte vitesse, soit... voilà comment ça peut se passer. Et puis un clou, on peut y en avoir près des chantiers, partout, hein. On peut crever n'importe où. Ça arrive, c'est vrai, hors des sentiers comme l'asphalte, où il y a de l'asphalte, hein, où c'est goudronné. Mais ça arrive, hein, ça peut arriver. Alors, bon, voilà, donc ils ont crevé. Alors justement, moi je vais demander, est-ce que cette crevaison, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une corrélation entre cette crevaison et leur disparition? Pourquoi pas, hein, on va voir. Parce que si par exemple c'était la thèse criminelle, on peut très bien, si on en veut à des gens, on peut très bien essayer par commencer par
dire, ah ben, si on souhaite vraiment, mais c'est horrible ce que je vais dire, mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui est néfaste, hein, qui veut faire du mal. Donc j'imagine qu'ils disent, eh ben voilà, ils vont prendre la voiture, et ben je vais trafiquer le moteur, ou je vais, voilà, je vais mettre un clou dans le pneu, de manière à qu'il crève plus tard, que comme ça, ni vu ni connu, etc. Vous voyez, on peut tout imaginer. Donc on va regarder ça. Alors, je vais allumer ma bougie vite fait. Voilà. Bien. Eh bien, regardons. Voir ce que nous dit le rêve du chaman. Est-ce que c'est plausible? Est-ce qu'il y a une corrélation? Et on nous dit ici que miroir la transformation. Oui. Alors, je vais voir. Je tire plusieurs cartes. Nouvelles idées, ok. Et adaptabilité. J'ai pas l'impression, hein. J'ai pas l'impression. Là, les cartes me parlent d'autre chose. Donc, on va essayer de confirmer par d'autres cartes pour voir si on nous dit, tiens, l'oracle de l'eau de Masaru Emoto. Tiens, du coup, je me rappelle du nom. L'autre fois, j'arrivais pas à dire son nom. Là, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre la disparition du couple et cette crevaison qu'ils ont eue juste avant d'arriver pour le repas du jour de l'an? Alors, la mode. Un cristal bleuté qui s'évade de l'image, comme la beauté échappe aux modes passagères, disait le grand photographe Robert Doisneau. Voilà. Donc, pour moi, c'est non. Vous voyez, il nous répond des trucs qui sont en dehors des clous. Donc, pour moi, quand je dis pour moi, évidemment, je me mets à la place de l'oracle. Hein. C'est le tirage de cartes qui nous dit non. Hein. Il nous dit, il n'y a pas de corrélation. Donc, c'est bien possible que, ils aient crevé parce qu'ils aient crevé. Voilà. Ok, donc déjà, ça, vous voyez, moi, je procède par élimination. Déjà, là, on a l'impression, alors bien sûr, c'est une enquête de voyance, hein, donc prenez ce qui vous parle, ne soyez pas vindicatif à dire vous avez tort, vous avez raison. Moi, en fait, je suis là pour révéler les cartes, hein, je ne suis pas là pour vous convaincre. J'essaye de faire des tirages et d'essayer de passer un bon moment, de vous faire passer un bon moment, voilà, rien de plus. Hein. Voilà, alors on va voir après, donc aussi, c'est pas, il n'y a rien à voir avec, donc en fait, c'était, si dans le sens où c'était criminel, apparemment, c'est pas prémédité, c'est ça que je veux, en fait, c'est ça que je voulais savoir, donc apparemment, là, c'est pas prémédité, vu que ça n'a rien à voir avec les pneus, voilà. Donc ensuite, quand on voit qu'ils passent la journée, ils s'en vont assez tard, bon, c'est des gens quand même qui ne sont pas non plus en bonne santé, mais bon, vous savez, arrive à un âge, conduire la nuit, c'est pas facile. Moi, je sais que j'ai de la famille et je sais que quand les gens rentrent chez eux, ils se disent, voilà, je rentre avant, toutes les fois que j'ai entendu, oui, je m'en vais, tu t'en vas déjà, papy? Ben oui, parce que j'y vais tant qu'il fait jour et je vois bien pour conduire. Ah, je dis, bah super, fais attention à toi, voilà. Hein. C'est ce que moi j'ai entendu toute ma jeunesse ou voilà, ou même maintenant, voilà. Et là, c'est vrai que on a l'impression que, ils sont partis, mais personne leur, enfin, on n'en sait rien, on n'était pas là pour y voir, mais apparemment ils sont partis. Donc on les a laissés partir, vu leur âge, vu quand même qu'il y avait 1h20, je crois, 1h20 ou 1h30 de route, c'est quand même pas mal, hein, c'est pas une demi-heure de route, hein, c'est 1h20 de route quand même, avec 2 personnes qui sont âgées quand même, et qui ont certainement une baisse de la vue. En plus, ils ont bien mangé, ou ils ont bu un petit peu. Donc c'est vrai que pendant ces fêtes, on mange beaucoup, etc. Et on peut être beaucoup plus fatigué que d'habitude. On peut être aussi moins alerte, hein, d'accord? On a envie de dormir. Voilà. Et puis, on peut faire aussi un malaise, trop manger, trop boire, et un âge... Alors, je dis pas qu'ils buvaient trop, c'est pas ça, mais en général, c'est pour donner le contexte. Les jours de l'an, c'est vrai qu'on fait des excès. C'est vrai que si on n'en fait jamais, là, c'est l'occasion pour boire un bon verre de vin ou, je sais pas, du champagne ou manger des choses un peu plus riches que d'habitude. Et puis, on se fait plaisir, voilà. Bon, apparemment, c'était des bons vivants, hein, on le voit à leur bouille, hein, et puis
ils avaient des habitudes, voilà. Bon, alors, donc revenons là à ce que je voulais en venir, en fait, c'est que ils les ont laissés partir, alors que, quand même, voilà. Moi, c'est vrai que moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, que quand même, ils ont laissé partir ces gens-là. Bon, après, hein, chaque famille est différente, hein, voilà. Ou alors, ils ont tout bonnement insisté pour dire non, non, t'inquiète pas, on rentre parce que voilà, je veux rentrer à la maison, demain on a des choses à faire. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, c'est pas. Donc en fait, allons plus loin. Donc ensuite, donc ils sont partis et effectivement, eh ben, ils sont sortis de l'autoroute. Donc voilà, revenons à cette hypothèse-là. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont sortis de l'autoroute? Enfin, l'autoroute, enfin la route qui allait à Roubaix. Donc là, on peut dire, tiens, à un moment donné, il y a eu un coup de fil de quelqu'un de la famille pour souhaiter la bonne année. Bon, bah, jusque-là, il n'y a rien de suspect, hein, c'est normal. Est-ce qu'ils ont eu un coup de fil, ils ont été appelés en urgence pour faire quelque chose? Ou alors, l'hypothèse que moi, je vais demander là aux cartes, est-ce qu'il aurait fait un malaise, par exemple, parce que, voilà, il aurait peut-être une hausse de tension, c'est possible, hein, avec... ou alors une émotion qu'il a eu intense et puis bon, il ne s'est pas senti bien, c'est possible. Donc du coup, ils ont dû se dire, tiens, vite, faut sortir en urgence, sortir de la route là, parce que et aller dans un endroit pour demander de l'aide. Voilà. Et puis peut-être qu'ils étaient près du canal, je ne sais pas. Et puis tout d'un coup, ben, lui, il s'est avaché, il a fait une crise cardiaque, je ne sais pas, hein, c'est possible. Et la voiture, ben, elle est allée dans le... Et malheureusement, Marie-France qui était à côté n'a pas eu le temps de réagir. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse dans la voiture? Voilà. Quand vous êtes dans une voiture dans l'eau, pour ouvrir la portière, c'est pas possible. Hein, je sais pas, on peut pas essayer, faut le vivre. Mais quelque chose, un objet dans l'eau, voilà, on n'a plus les mêmes sensations, c'est plus pareil, hein, que dans l'air, que les choses naturelles, voilà. Donc ici, je vais demander aux cartes, est-ce que ça peut être cette hypothèse-là que je viens de définir? Qu'en fait, tout bonnement, eh ben, il a pu lui arriver quelque chose, donc ça peut être un malaise, mais ça peut être autre chose, je ne sais pas, ça peut être autre chose que je ne pense pas là actuellement. Mais ça peut être ça, et du coup, c'est une raison pour sortir de leur itinéraire et se dire, tiens, on va chercher quelqu'un. Et puis comme c'est vrai, on est le 1er de l'an, il n'y a pas foule dehors, hein, le jour du 1er de l'an. Les gens, ben, ils sont souvent en train de se reposer ou ils sont en famille réunis. Voilà, donc est-ce que ça a été quelque chose de fatal comme ça? Donc on nous dit ici, deuil et chagrin. Bon. Donc déjà, là, c'est plus en adéquation. Deuil et chagrin. Période. Rêve d'hiver. Ouais, c'est un cauchemar, en fait. C'est pas un rêve d'hiver à l'envers, c'est le cauchemar. Et bon timing. Donc, on nous dit ici, ça pourrait être ça. Ça se rapproche en tout cas de la vérité ici. Hein, la roue de la fortune, c'est chance et bon timing. Ça veut dire qu'ici, on est sur la voie. Hein, on est sur la voie, selon l'oracle ici. Hein. Et là, connectivité, on est connecté. Ok. Connectivité, qu'est-ce qu'on a d'autre? Adaptabilité, ouais. Oui, ils se sont adaptés, ils ont essayé de s'adapter à la situation qui a survenu d'un coup, là. S'il arrive une catastrophe ou quelque chose, ils sont sortis de la route pour la Roubaix parce qu'ils étaient obligés. Il y a quelque chose qui les a empêchés de continuer. Bien, donc apparemment, là, c'est vrai que ça pourrait être l'hypothèse favorable. Et enfin, alors on ne peut pas... Donc moi, j'ai rien contre la famille. Hein. Il se passe des tas de choses dans les familles. Hein. C'est pas pour ça qu'on est tous des... je veux dire, dans chaque famille, on a nos problèmes, nos histoires... les non-dits, je ne suis pas d'accord, la jalousie, etc.
Mais c'est pas pour ça que ça nous fait de nous des meurtriers, hein, vous êtes bien d'accord, hein, moi, je vois bien ça comme ça. Hein, on peut tous avoir des problèmes, c'est pas pour ça qu'on va zigouiller nos parents ou nos grands-parents. Hein. Heureusement d'ailleurs, hein, sinon il n'y aurait plus personne sur Terre. Hein. Mais voilà, dans l'hypothèse, on va dire, est-ce que quelqu'un qui... Alors déjà, on va dire, quelqu'un de la famille est-il concerné par cela, par cette hypothèse? Et puis on fera après quelqu'un qui est hors de la famille, parce que ça peut être quelqu'un de mal intentionné, à qui on demande de l'aide, et puis les choses tournent mal, on ne sait pas. Hein. Donc là, on va demander, quelqu'un de la famille, est-ce qu'il est responsable ou coupable de ça, de cette hypothèse que je viens de citer? Des nouvelles idées. Alors, la famille, la je suis connectée. Ah. Encore les mêmes choses, vous voyez, c'est marrant parce que je les ai remuées, je prends encore les mêmes cartes. Donc, on me dit, là, c'est plutôt favorable. Pour l'oracle, là, c'est favorable. Hein, voilà, on va tirer d'autres cartes, là, avec... on va voir ce qu'on nous dit ici, est-ce qu'on nous dit quelque chose pour confirmer cela. On nous dit que c'est favorable. Tiens donc. Eau avec cristal de roche. Aux sources du glacier, l'ascète immobile regarde le torrent qui dévale, insensible au flot de l'impermanence, invitant chacun à trouver la paix en soi. D'accord. Voilà, donc là, c'est l'hypothèse s'il y avait quelqu'un impliqué de la famille. Hein, je sais pas. Voilà, maintenant, hypothèse, donc que ce soit quelqu'un qui soit hors de la famille, quelqu'un d'autre, mais un étranger à la famille. Regardons cette hypothèse-là. Voilà, ce que nous dit le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Est-ce qu'il est favorable ou pas? Oula! Or, on nous dit l'amour, la maison du cœur. L'amour dans sa forme la plus pure. D'accord. Donc là, c'était l'hypothèse de quelqu'un responsable en dehors de la famille. Voilà. Donc on nous parle de ça. Alors ça, c'est très énigmatique, mais ça peut venir. Si c'est vraiment pour, ça pourrait donner un petit peu la couleur du fond de l'histoire. On va voir. Perte de conscience. Bien. Perte de conscience. Oh. Période de gestation. Ah, ça ne nous aide pas, hein? Ça ne nous aide pas. Pas évident, deuil chagrin. Bon. Effectivement, donc là, on nous dit quelqu'un qui soit hors. Alors, les cartes ici, ce qu'on peut voir, la différence par rapport au jeu d'avant, c'est qu'elles sont beaucoup plus fortes. Hein, c'est plus, voilà, on en est dans le cœur, là. Il y a des couleurs très vives, rouges. Là, on a l'ange déchu, une perte de conscience. Comme si quelqu'un avait perdu la boule, avait fait quelque chose voilà, de fou. Et on a l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Donc, ici, c'est pas flagrant, mais quand même, le jeu, là, il est un peu plus... Pardon. Il est un peu plus prononcé au niveau des couleurs, au niveau des messages. On sent là quand même qu'on nous parle de quelqu'un qui serait un peu perdu, quelqu'un à la dérive, peut-être qu'il a perdu quelqu'un, il a perdu quelqu'un de cœur, au niveau du cœur, et qu'il a perdu la tête, voilà, voyez, si c'est quelqu'un extérieur. Alors, on va continuer, on va faire un autre tirage justement pour cette hypothèse, que ce soit quelqu'un en dehors qui soit responsable. Je vais prendre un autre. Est-ce que ça peut être quelqu'un de l'extérieur, qui ne soit pas de la famille, qui peut être responsable? On va voir. Je vais faire un tirage en croix. Une femme. Déjà, on nous dit que c'est peut-être une femme. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en dehors de la famille, qui n'a pas d'émotion? Une femme. Ah! Face à la famille.
Alors peut-être que c'est quelqu'un... Alors c'est ambigu parce que ça s'explique comme ça. C'est quelqu'un peut-être qui connaissait la famille ou qui était proche de la famille, qui était peut-être un peu comme de la famille. Donc quelque chose d'ambigu là. Il y a quelque chose d'ambigu parce que ici c'est peut-être une personne qui peut être considérée comme de la famille mais qui n'a pas peut-être le même sang, voyez-vous. Donc c'est pour ça qu'on avait cette ambiguïté et qu'il c'était pas tranché. Voyez, quelqu'un qui, au niveau des émotions, il y a quelque chose. Comme tout à l'heure, ça nous parlait d'amour, d'une perte d'amour, et là, de l'émotion. Hein, et la famille, ici, est retournée. Elle est retournée, comme si c'était quelqu'un qui était en opposition à la famille. C'est une femme. Chance, ici. L'occasion et la santé. Ah, comme si on voulait agir sur la santé. Alors après, je ne sais pas s'ils ont... Le problème, c'est qu'on n'a pas encore le... Est-ce qu'ils ont fait une autopsie? On ne sait pas en fait, au final, on le saura peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans quelques mois. Est-ce que... est-ce qu'ils ont trouvé des médicaments, des choses dans le sang, des choses suspectes, par exemple, hein, dans l'hypothèse, bien sûr, que ce soit quelqu'un qui aurait fait ça sciemment. Et ici, il y a eu la chance, l'opportunité, et c'est un rapport avec la santé, leur santé. Donc, est-ce que on les aurait... On nous dit, c'est une idée ici, qui est venue, une idée qui est venue de... Oh là là, mauvaise surprise. Naissance. Examen. Échange. Je vois le labo. Est-ce qu'on ne va pas trouver quelque chose au niveau du sang? Des traces d'une drogue ou quelque chose? Parce que ce qui pourrait expliquer, vous voyez, que au moment de conduire, que lui, il fait un malaise. Hein, ou un médicament qu'il ait pris et ou il se soit trompé de médicament, je ne sais pas. Mais là, on nous dit que apparemment, c'est possible. Sous le coup de l'émotion aussi, des émotions. Voilà, donc là, on nous dit que c'est quelqu'un qui est de la famille, qui n'est pas de la famille, mais peut-être qui est comme de la famille. Voilà. Et là, on nous dit que c'est une femme qui a trouvé l'opportunité au niveau de la santé, qui agit sur la santé. Alors, cette femme, on ne sait pas qui c'est, hein, mais bon. Alors, attention, je peux me tromper, hein, je suis désolée. Hein, c'est mon jeu de cartes, tu sais de l'interpréter. Voilà. C'est ce qui est sorti. Donc, l'opportunité, hein, il y a eu une mauvaise surprise ici, parce qu'ils ont eu une idée, mauvaise surprise. Et ici, c'est comme s'ils avaient été vus avec des échanges. Il y a quelque chose avec des échanges, là. Peut-être au téléphone, il y a eu quelque chose, il y a eu un échange. Ouais. Bon. Destin, malheureusement, oui, destin médical. Faut regarder du côté, voilà, santé. Je pense que là, qu'on va trouver, si on analyse un petit peu le côté santé, le côté qu'est-ce qu'il y a dans le sang, etc., on va trouver peut-être l'explication. Bah, écoutez, voilà, j'ai établi une ou plusieurs hypothèses. Voilà, donc on a vu ici que selon les cartes, on penche plus vers quelqu'un qui serait proche, mais pas forcément de la famille, et qui serait responsable, hein, du fait qu'il soit sorti. Donc là, on nous dit quand même que c'est quand même quelqu'un, donc quelqu'un qui est responsable de leur mort. Hein. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas un accident, il n'a pas fait un infarctus, puisque là, on voit quand même qu'il y a une personne responsable. Hein. Enfin, en tout cas, je dis pas coupable, je dis responsable, voilà, et qu'il y a quelque chose au niveau de la santé ici. Voilà. Et bien voilà, mon petit tirage est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.